Bonjour à toi, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur et bienvenue à ce nouvel épisode de Conscience d'abondance. L'autre jour, je parlais avec un copain. Puis là, il me dit: Ah, Daniel, je sais pas trop quel projet faire en premier, là, je suis en transition, tout ça. Écoute, j'ai telle affaire, mais tu sais quoi, j'ai l'impression que ce sera pas assez, tu sais, que c'est pas assez gros. Penses-tu que je vais réussir à vivre de ça tout de suite? Puis là, je lui ai donné la même réponse que je donne à tellement de gens. Tu sais, quand tu te sens appelé à faire quelque chose, à créer un produit, à lancer quelque chose, à réaliser un projet, peu importe c'est quoi le projet dans n'importe quel domaine, ben, si tu t'arrêtes à te dire, ah mais est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ou est-ce que ça va être assez du premier coup? Ben, tu sais quoi? Sincèrement, souvent, c'est pas le cas. Puis tu sais quoi? C'est parfait comme ça, en fait. Parce que l'important, c'est pas d'atteindre ton objectif. Quand tu sens un appel à l'intérieur de toi, ben, l'idée, c'est de suivre cet appel-là. Parce que tu sais jamais où ça va t'amener. Tu sais, dernièrement, dans ma vie, par exemple, euh, j'avais besoin d'aide énergétiquement. J'ai appelé mon amie Véronique. Je lui ai dit: Ah, tu peux-tu m'aider? Puis là, on a commencé à jouer dans l'énergie, puis on a créé quelque chose de fantastique qui s'appelle les body. Je t'en ai déjà parlé. C'était pas prévu sur ma carte quand j'ai commencé l'année 2000. C'est quoi, 2019, en fait, quand on a commencé. C'était pas du tout prévu dans ma liste de choses à faire cette année, inventer une technique révolutionnaire pour me permettre de vivre sans entité négative. C'était pas du tout sur ma carte. Mais, quand j'ai senti l'appel d'appeler Véronique pour travailler avec elle, ça, je l'ai suivi. Puis, est-ce que ça m'a amené exactement ce que je voulais? En fait, ça m'a amené mieux. Cette fois-là, ça a été plus vite que ce qu'on veut des fois. Mais si je retourne il y a 15 ans, quand j'ai fait un burn-out, euh, j'ai découvert le développement personnel. Ça existait bien avant moi, mais je veux dire, pour moi, c'était nouveau. Je suis rentré là-dedans comme waouh, c'est fou, on peut changer rapidement. Je veux apprendre à faire ça moi aussi pour pouvoir aider d'autres personnes. Puis là, au début, dans mes premières années, j'étais hypnologue. Donc, je me présentais comme thérapeute, j'avais plein de formations, tout ça. Puis j'essayais d'en vivre. Puis tu sais quoi? Ça marchait pas. Ça marchait dans le sens que j'avais des clients qui avaient des succès, j'aidais beaucoup de gens, mais moi, j'arrivais pas à en vivre. Puis ça me frustrait. Je disais: Ah, merde. Mais, tu sais quoi? Une chance que j'ai persévéré parce que c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis maintenant, alchimiste, entrepreneur. Puis là, je me réalise pleinement et là, j'ai vraiment du plaisir et là, j'aide vraiment mes clients. Mais c'est pas juste en faisant du développement personnel, c'est en fusionnant développement personnel plus développement d'entreprise, développement d'affaires, que là, j'ai vraiment du succès et beaucoup plus de plaisir, sincèrement. Alors, à mon copain, je lui ai dit la même chose. J'ai dit: Tu sais, c'est pas important combien tu vas faire dans ta première année avec ce produit-là. L'idée, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus déjà, mais de lâcher prise aussi sur ce que ça va t'apporter puis où ça va t'amener. En fait, je veux juste simplifier ça en résumant ça. Je t'invite à lâcher la pensée magique. Parce que il y a tellement de gens qui me disent: Ah, mais j'aimerais faire ça, telle affaire, mais je pense pas que je vais pouvoir en vivre tout seul tout de suite, ou j'aimerais réussir tel projet, mais je pense pas que je vais y arriver tout de suite. Donc, je le ferai pas. Puis là, je donne toujours la même analogie aux gens. Tu sais, moi, ben là, je suis plus à Montréal, mais je suis à Hartford, mais peu importe. Peu importe d'où tu pars au Québec, si tu t'en vas à Québec, si t'es pas déjà à Québec, ça va prendre du temps. Puis d'ici, c'est à peu près 3 heures et quelques se rendre à Québec. Donc, pendant 3 heures et quelques, si je m'en vais à Québec, je serai pas rendu à Québec. Mais si à chaque 5 minutes, je regarde l'heure, je regarde le décor, je me dis: On est rendu à Québec? Non, on n'est pas rendu à Québec. On est rendu à Québec? Non, on n'est pas rendu à Québec. Mais si je me dis tout le temps: Ah ben, on n'est pas rendu à Québec, hey, ça fait 1 heure et demie là, que je roule, là. Ça fait 1 heure et demie que j'avance sur ce projet-là, je suis toujours pas rendu à Québec. Je pense que ça marchera pas. Je suis mieux de revirer de bord puis de m'en retourner chez nous. Et là, évidemment, avec une métaphore comme ça, tu réalises tout de suite que ben, ça n'a pas de sens. Si je continue, je vais me rendre à Québec, mais si j'arrête là, je vais arrêter là. Mais c'est la même chose pour tous les projets. Mes premiers lancements, mes premiers trucs, j'en vivais pas. C'était pas assez pour vivre. Il fallait que j'aie un autre job, il fallait que j'en fasse plusieurs. Puis c'était ça ma vie. Mais à travers ça, j'ai vécu plein d'expériences incroyables. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait rencontrer des nouveaux amis, des nouveaux partenaires. Ça m'a fait évoluer et ça m'a fait arriver à qui je suis maintenant, où est-ce que là, je me réalise
beaucoup plus pleinement. Et je dis beaucoup plus parce que je suis très conscient que j'ai pas fini, en fait. Tu sais, à un moment donné, dans le chemin, tu réalises que c'est jamais fini, en fait. Là, je vis très bien de ce que je fais, j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais, mais je sais très bien que dans 6 mois, ça va être encore mieux, puis dans 1 an, puis dans 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de m'accrocher à un objectif. J'ai arrêté de m'attendre à quoi que ce soit. Je fais juste suivre mon cœur quand je sens que je suis invité ou inspiré à le faire. Puis, je fais des petits pas. Puis ça c'est un des trucs que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode-là, c'est apprendre à apprécier le fait de faire des petits pas dans une direction. C'est comme quand tu t'en vas à Québec, euh, tu roules, mais chaque kilomètre que tu as fait en direction de Québec, c'est un pas que tu as fait dans la bonne direction, tu t'en vas vers ça. Puis pendant que tu roules vers Québec, ben, tu peux admirer le paysage, sauf si tu passes par la 20 parce que c'est un peu plate, mais tu peux admirer ce qui se passe autour de toi. Il y a des endroits où tu peux arrêter en chemin puis rencontrer des gens merveilleux, vivre des belles expériences. Donc, le chemin est aussi important, sinon plus, que la destination. Parce que après 2 heures et demie, peut-être que tu vas décider que, tu sais quoi, j'irai pas à Québec. Je vais partir vers le nord plutôt, puis je vais aller explorer le reste du Québec. Tant mieux, tant mieux. Si ça fait 100 fois que tu vas à Québec, va découvrir autre chose. Puis si t'es jamais à Québec, ben, tu peux revenir par là en revenant. Puis c'est correct aussi. Faut pas s'attacher ni s'attarder à un résultat, parce que c'est jamais vraiment le bout le plus important. Oui, des fois, j'ai fait un lancement, puis j'ai atteint les objectifs que je voulais, puis je suis comme yes! Est-ce que ça a vraiment changé ma vie? Non, c'était juste le fun. Pour une fois, j'ai fait ah ouais, j'ai pensé ça, je l'ai fait, ça s'est passé comme je voulais. Mais tu sais quoi? C'est rarement le cas. C'est souvent mieux, c'est souvent différent. Des fois, c'est exactement ce que j'avais imaginé. Et dans tous les cas, c'est toujours enrichissant à plein de niveaux. Puis, je t'ai parlé de pensée magique un peu plus au début. Souvent, les gens, ils pensent que parce que je veux quelque chose, ça va arriver, puis j'aurai pas d'effort à faire. Ça, je l'entends tellement souvent aussi. C'est l'autre phrase que j'entends souvent. Ah, si je suis dû pour ça, là, Daniel, là, dans le sens que si c'est fait pour moi, ça va venir à moi facilement. Mhm. Il y a un concept qui s'appelle la co-création. Puis ça, c'est le fun. Ça veut dire que t'es pas tout seul, mais ça veut aussi dire que c'est pas à la vie de tout faire pour toi non plus. L'exemple que je donne tout le temps à des gens, c'est, tu sais, si je suis dû pour gagner la loto, ben, il faut quand même que j'aille m'acheter un billet ou qu'on me le donne. Mais si je veux qu'on me le donne, si quelqu'un, tu sais, mon meilleur ami, là, il vient sonner à ma porte et il veut me donner le billet, là, puis c'est un billet gagnant, ben si je me lève pas pour aller ouvrir la porte, je l'aurai pas le billet, je gagnerai pas le loto. Donc, si tu es dû pour gagner le loto, ou si tu es dû pour réussir tel projet, ou si tu es dû pour faire telle activité, ou prendre tel cours, ou peu importe, ben, tu as une part créative à prendre dans tout ça. Faut pas que tu attendes que ça te soit livré sur un plateau d'argent. Je l'ai vu souvent ça dans des concours ou des histoires. J'ai aidé mon ami Jacinthe pendant longtemps avec son émission Magic Moon. Puis, euh, puis ça, je le voyais tellement souvent dans les commentaires. Elle faisait tirer une formation. Puis là, les gens écrivaient dans les commentaires ah oui, j'aimerais tellement ça, faire cette formation-là. Je me vois en train de faire telle affaire ou d'apprendre telle chose, puis de réussir telle chose. Si c'est pour moi, je vais la gagner, celle-là. Attends, là, on est 3600 personnes en ligne en train d'écouter le truc. Il y a une, une passe, un accès, une formation qui est tirée. Puis là, tu me dis que tu vas laisser le hasard faire en sorte que si c'est pour toi, tu vas l'avoir. Tu sais que vous êtes peut-être 3500 à vous dire ça. Hein? Donc, qui va l'avoir? Je sais pas. Il y a une espèce de loto random dans la vie qui fait en sorte que la vie réalise que celui-là, c'est le plus important. Puis en fait, la vie, des fois, est très ironique. Des fois, elle donne à quelqu'un qui en a rien à cirer. Pourquoi? Pour que les autres fassent des choix conscients. Et si cette personne-là se dit waouh, je me vois tellement en train de faire tel truc, ben si elle fait juste attendre que la vie lui donne un billet gratuit pour aller le faire, elle le fera peut-être jamais. Puis là, elle va passer à côté de son objectif, passer à côté de ce qu'elle était venue faire ici. Tout ça parce que elle a faussement cru que la vie devait lui donner toutes les choses dans sa vie avec une petite cuillère dans la bouche. Tiens, ouvre la bouche, mange la formation. Tiens, ouvre la bouche, voici ton projet déjà complété pour toi, t'as rien à faire. Alors,
je mets ça à l'extrême, je mets ça au ridicule. Pourquoi? Parce que je veux que tu réalises à quel point c'est important de ne pas attendre. Tu sais, les synchronicités, les signes, les symboles dans la vie, j'y crois. J'y crois, mais pour moi, c'est un renforcement positif. C'est la croquette que la vie me donne pour me dire que bravo Daniel, t'es sur le bon chemin. J'utilise la métaphore de la croquette parce que ma conjointe, elle fait de l'entraînement canin, en fait, avec plein d'animaux aussi, mais majoritairement avec des chiens. Et elle est vraiment une adepte des approches positives. C'est du renforcement positif. Donc, quand le chien, l'animal, fait la bonne chose, ou ce que tu veux qu'il ait comme comportement, donc il fait silence au lieu d'aboyer quand il y a quelqu'un, il marche au pied quand tu vas prendre une marche au lieu de tirer sur la laisse, peu importe, ben, tu renforces le comportement positif avec une croquette, un bout de fromage, ça peut être vraiment un bout de viande, peu importe. Et l'animal finit par apprendre que, ah oui, quand je fais ça, c'est ce qu'il veut, donc j'ai une récompense. Pour moi, c'est un peu ça. Quand je passe une journée où je vois 11h11, 12h12, 13h13, 4h44, je vois tous les chiffres pareils, là, je trouve des plumes, des 25 cents, tu sais, la totale, là, des signes et des trucs que la vie peut m'envoyer. Mais je me dis pas, ah oui, la vie veut que je fasse telle affaire. Je fais juste me dire, ah, la vie me fait un clin d'œil pour me dire, cool Daniel, t'es bien aligné ces temps-ci, c'est cool, continue comme ça. Je prends pas ça comme un signe que, oh, j'ai entendu une personne au magasin qui parlait de telle affaire, puis là, j'ai trouvé un 25 cents tout de suite après, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. À l'inverse, si j'entends quelqu'un parler de quelque chose et mon cœur fait, wow, ben, je vais y aller tout simplement. Je vais poser la question à la personne, ou je vais aller chercher sur Internet, qu'est-ce que c'est ça, comment je peux en apprendre plus, comment je peux développer là-dedans, et là, je vais avoir vraiment du plaisir. Mais je vais l'avoir choisi. Je ne vais pas avoir attendu que la vie me donne toutes les informations avec une petite cuillère dans la bouche pour me dire, hey, tu sais, prends ça, là, c'est bon pour toi. La vie n'est pas notre maman. La vie est plutôt comme une compagne. On co-crée notre vie avec la vie avec un grand V. Et tu sais quoi? Ça marche dans tous les sens. La même chose, quand j'ai besoin d'aide, quand je prends conscience que, hey, je veux réaliser tel projet, j'ai besoin d'aide, mais je pourrais attendre que la vie m'amène la bonne personne. Ou je pourrais prendre ma responsabilité de ma propre vie, puis là, commencer à donner des coups de fil, ou envoyer des courriels, ou poser des questions dans des vidéos. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai ma part active à faire dans ce processus-là de co-création. Et là, je vais faire ça avec toi en ce moment. J'ai besoin de ton aide. Si tu es un travailleur autonome, un entrepreneur, un micro-entrepreneur, et que tu fais des produits ou des services, tu vends des produits ou services, et que tu aimerais ça vendre plus sur Internet, j'ai un sondage que j'aimerais que tu remplisses. Il y a juste entre 3 et 5 questions, ça dépend de ce que tu réponds aux questions. Et mon objectif avec ça, c'est de comprendre mieux le domaine du travailleur autonome ou du micro-entrepreneur dans la francophonie. Alors, c'est juste quelques questions pour m'aider à mieux comprendre. Pourquoi je fais ça? Ben, je vais te faire une petite histoire très courte. Euh, Depuis quelques années, j'aide les gens à faire des gros lancements et je réalise que c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est de l'accompagnement individuel, donc c'est à un certain prix, évidemment, parce que c'est sur 3 mois au moins, et bon, ben, je suis toujours avec toi, c'est à un certain prix. Les gens font plus que ce que je coûte, évidemment, c'est ça l'objectif. Mais, pour certaines personnes, ça a l'air d'une montagne, tout ça. C'est comme, oh, c'est quand même un bon montant. Oh, c'est un gros lancement. Oh, ça change beaucoup de choses. Oh, je me retrouve avec des milliers de gens sur ma liste à qui il faudrait que je dise des choses, je sais pas trop. Ah, est-ce que je suis prêt? Donc, je réalise que c'est pas pour tout le monde. Et c'est parfait. Alors je me dis, comment je pourrais aider plus de gens? Parce que j'ai déjà fait des beaucoup plus petits lancements. Pour moi, pour des clients, tout ça, souvent on commence avec des plus petits lancements. Et là, je me suis dit, je pourrais faire un atelier web gratuit pour montrer aux gens comment on commence en fait. Parce qu'avant de faire un gros lancement, il faut gagner un peu d'expérience, il faut avancer vers notre Québec. Il faut montrer à la vie que oui, oui, je suis ouvert à changer ma vie, oui, je suis ouvert à aider plus de gens, ben, il faut que je fasse des petits pas pour ça. Alors, je veux aider les entrepreneurs, les travailleurs autonomes à faire des petits pas. Et avec ça, je veux le faire. Je ne veux pas le faire tout seul en plus, parce que moi, j'aime ça co-créer. Alors, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment formidable. Puis je vais sûrement l'avoir en entrevue bientôt, parce qu'il est vraiment formidable.
et on a le goût de faire ça ensemble. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui nous passionne tous les deux. Alors avant que je te le présente, dans un futur épisode, on a besoin d'avoir plus d'informations pour pouvoir savoir d'où les gens partent, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour eux, voir où est-ce qu'on peut les aider le plus possible finalement. Donc, l'idée c'est pour mieux t'aider, on a besoin de mieux comprendre votre situation. Alors, je prends un instant, sous la vidéo, ou peu importe où tu écoutes, si tu es dans le podcast, dans la description, il va y avoir un lien vers un petit sondage. Je te demande de prendre 2 minutes, 1 minute et demie, si t'es rapide, pour répondre à ces quelques questions-là, juste pour me dire, m'aider à comprendre le paysage de l'entrepreneuriat au Québec, du micro-entrepreneur ou du travail autonome. Et à la fin, tu es invité à laisser ton adresse courriel, si tu le désires, pour être invité au webinaire, à l'atelier gratuit qu'on va créer, mon ami et moi. Voilà, si ça t'intéresse d'apprendre à faire des lancements, faire un lancement pour un nouveau produit, un nouveau service, on va faire un atelier gratuit sur le sujet. Je ne sais pas exactement quand, ça risque d'être fin août, donc tu as un petit moment pour t'inscrire, mais j'aimerais savoir les données avant. Voilà, alors ça c'était ma parenthèse. Et comme tu peux le voir, ben, je vis exactement ce que je te transmets comme information, c'est-à-dire que j'attends pas que la vie me dise quoi faire, j'attends pas que la vie me donne un signe, et j'attends surtout pas que la vie le fasse pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens ici quand je pense à faire ça? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'expansion? Oui, ben j'y vais puis j'avance et je le fais. Alors, c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. Si il y a 2 choses que j'aimerais que tu retiennes, c'est de un, aie pas l'obligation que peu importe ce que tu vas faire comme étape, ça soit la étape qui va régler tous tes problèmes dans ta vie. Euh, Et je veux juste faire une autre parenthèse sur celle-là parce que en développement personnel, on le voit aussi beaucoup, ça. Euh, le nombre de gens, puis je m'inclus là-dedans il y a bien longtemps, qui prennent des formations sur l'argent. Comment je peux changer ma situation financière? Comment je peux faire plus d'argent facilement? Puis, dans les bonnes formations, il y a un volet de changement de croyance, faire des blocages, parce que tu as beau apprendre plein de techniques, comment faire de l'argent, même comment être super bon en bourse, si tu as plein de croyances limitantes face à l'argent, bah, ça va rien faire. Donc, dans les bonnes formations, il y a ça, mais souvent les gens, ils veulent entendre la phrase, le processus, le outil ou la technique qui va régler tous leurs problèmes financiers. Puis là, ils se disent, je suis sûr que quand je vais l'entendre, je vais le savoir que c'est ça. Puis là, ça va régler toute ma vie. Et écoute, je rigole, mais avec vraiment beaucoup de compassion parce que j'ai été là moi aussi. Au début, j'étais vraiment dans cet état-là. J'attendais d'être sauvé, comme bien des gens. Ben, il y en a rarement une technique. En fait, je ne veux pas dire rarement parce que ça va laisser encore une porte d'espoir de pensée magique aux gens. Ça n'arrive pas, OK? À part l'exception, ça n'arrive jamais. Il n'y a pas une technique, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une phrase, un apprentissage qui va régler ta vie ou ta situation financière et ta situation amoureuse et ta vie professionnelle et ta vie familiale. Toutes ces choses-là, là, il n'y a jamais une seule chose qui va le régler. Jamais. C'est toujours un paquet de trucs et c'est souvent une progression. C'est comme aller à Québec. Changer ta situation financière, c'est comme aller à Québec. Au début, ça paraît pas. Après, le décor est différent, mais t'es pas encore rendu à Québec. Puis à un moment donné, tu vois à Québec. Puis là, tu fais waouh, je suis presque rendu, mais je suis pas encore là. T'sais, si je débarque ici, je suis toujours pas à Québec. Je vais voir Québec, mais j'y serai pas. Mais c'est la même chose pour ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta situation financière. Donc, arrête de croire ou d'attendre qu'une chose sauve tous tes meubles. Fais plutôt des petits pas. Continue à avancer dans la bonne direction, celle que ton cœur t'indique, et tu vas voir que éventuellement, tu vas être rendu à Québec, puis tu vas vivre ce que tu voulais, sûrement mieux en fait, parce que ben, c'est mon expérience. Pour moi et mes clients, c'est souvent vraiment mieux que ce qu'on peut imaginer, tant qu'on fait des petits pas et qu'on va dans la direction où notre cœur nous indique, ce qui inclut le fait que si rendu à 15 km de Québec, j'ai l'intuition et l'inspiration de prendre une sortie puis d'aller dans le nord, j'y vais. Puis j'oublie Québec, parce que Québec, c'était juste pour me faire sortir les fesses de ma maison. Mais quand j'étais rendu proche, mon cœur m'a dit, tu sais quoi, je voulais juste que tu vois Québec, mais c'est pas là qu'on va. On va plus loin. Fait qu'on prend une autre sortie, puis on va plus loin, et c'est parfait. Donc, pas attendre à ce qu'un truc règle toute ta vie.
apprécier le fait de faire des petits pas dans la bonne direction. Et attends pas des signes, attends pas des symboles, attends pas des trucs que la vie t'amène à la petite cuillère dans ta bouche, des choses pré-mâchées. Quand tu sens une inspiration, une intuition, avance, va dans la bonne direction, suis ton cœur, peu importe si tu sais exactement où tu t'en vas. Puis si la vie t'apporte des signes pour te dire ouais, bravo, tu trouves des sous, tu trouves des plumes, tu vois des chiffres pareils, fais juste dire merci. Hey, cool, merci de me confirmer avec des signes extérieurs que je suis sur mon chemin. Ça me fait du bien parce que je suis un humain, puis j'ai besoin de me taper sur l'épaule des fois, ou j'ai besoin que la vie me tape sur l'épaule des fois pour me dire hey, good job, tu fais bien ça, t'es sur ton chemin, on est là avec toi tout le temps, mais là, on est fiers de toi, puis t'es à l'écoute, fait on te le dit, on te le répète. Voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Je te demande un service, prends 2 minutes de ton temps. Si tu es un travailleur autonome, un micro-entrepreneur ou un entrepreneur qui a des produits et services que tu aimerais vendre sur Internet, que tu les fais ou non encore, mais que tu aimerais ça, que tu as eu du succès ou non, mais que tu aimerais en avoir plus, que ce soit un nouveau produit-service ou un existant, j'aimerais vraiment ça si tu peux répondre à mes quelques questions. Puis, si tu laisses ton courriel dans le truc, dans le sondage, questionnaire, je vais t'inviter fin août, je vais te le dire d'avance, à un atelier avec un super copain qui est hallucinant pour faire des lancements aussi. On va t'enseigner une technique pour faire un lancement pour un nouveau produit ou service. Ça peut être ton premier, ça peut être un nouveau si tu en as plusieurs, facilement, rapidement et de façon, je peux pas dire garantie parce que, comme je t'ai dit, des fois on va à Québec, mais finalement on se rend plus loin. Si ça ne te donne pas nécessairement un résultat financier incroyable du premier coup, ça t'apprend vraiment beaucoup pour que les prochains soient encore meilleurs. Voilà. Là-dessus, j'espère que tu as aimé l'épisode. Je te souhaite une super fin de journée, une belle semaine. Je te dis à bientôt.